بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الشرط الخامس, la cinquième condition parmi les conditions de la ilaha illallah, الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. C'est l'amour pour cette parole de la ilaha illallah et pour ce qu'elle indique et la joie en raison de cela. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah verset 165. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. Qu'est-ce que dit ici l'auteur du livre, Cheikh Abdelrahman bin Hassan bin Ali Sheikh rahimahullah? Il dit, il cite un autre verset de Surat al-Ma'ida, celui-ci, Ya ayyuhalladhina amanu, dont la traduction du sens est, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants, et fier, puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne créant le blâme d'aucun blâmeur, et c'est verset 54 de Surat Al-Ma'ida. Maintenant, une preuve de la sunna, et de la sunna, ce qui a été rapporté dans l'authentique d'après Anas, car le trio grec qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, trois choses qui, lorsqu'elles se retrouvent en une personne, elles goûtent la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés par lui que toute autre chose que d'eux, et que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste qu'il soit jeté en enfer. Le hadith est dans Bukhari et Muslim, d'après la narration de Anas, radiallahu anhu arda. Cheikh Ubayd nous explique cela en disant, rahimahullah ta'ala, قالوا المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك أقول وهذا يتحقق بأمرين. Donc la parole de l'auteur, rahimahullah, l'amour pour cette parole et pour ce qu'elle indique et la joie en raison de cela. Cheikh Ubayd il explique cela en disant cela se réalise au moyen de deux choses. أولاهما أو أولهما إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. La sincérité dans l'adoration d'Allah seul sans rien lui associer. ثانيهما نبذ الشرك. Deuxièmement, le rejet de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال المصنف رحمه الله أصل الدين وقاعدته أمران. الأول, ici c'est quand il dit le Musannif رحمه الله, il parle de Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab رحمه الله dans un autre livre de Cheikh l'Islam. Il dit الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فتأمل رحمنا الله وإياك هذا الكلام النفيس الذي يجب أن يعيه المسلمون عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah? Le fondement de la religion et sa base sont deux choses. La première, l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, et inciter à cela, et aimer en cela, et juger mécréant celui qui délaisse cela. Deuxièmement, la mise en garde contre l'association dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et être sévère en cela, et détester en fonction de cela, et juger mécréant celui qui la commet. Ça c'est dans Durr Sanniya, volume 2, page 202. Et donc il dit, Cheikh ici, Fata'ammal, rahimanallah wa iyyak. Médite donc, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à toi, cette parole précieuse qu'il incombe à tous les musulmans de manière générale de comprendre, et aux savants et aux prédicateurs qui appellent à Allah en particulier. Sa parole, c'est-à-dire qu'il cite le verset de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui jusqu'à la fin du verset qu'on a cité. جاءت هذه الآية عقب آية ضمنها أو ضمنها الحق
ضمنها الحق جل ثناؤه عددا من الأدلة على وحدانيته وتفرد بالعبادة، وعلى الرغم من تلك الأدلة إلا أنه كان من الناس من عمد إلى اتخاذ الأنداد وهم الشركاء وجعلوا لهم من المحبة مثل ما لله عز وجل. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ce verset vient juste après un verset dans lequel Allah Azza wa Jal, le vrai, subhanahu wa ta'ala, a cité un nombre de preuves de son unicité et qu'il est le seul en droit d'être adoré. Et malgré ces preuves, il y en a parmi les gens qui ont recouru à la prise d'ego à Allah, et ce sont ceux qu'ils ont pris comme associés, et ils leur ont donné un amour identique à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي معنى قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قولان لأهل العلم أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لأن محبتهم للرب خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والثانيهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، والأول أرجح وأظهر والعلم عند الله تعالى. Deux explications des ulama par rapport à cela. Ici, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Il y a deux avis chez les gens de science. Le premier qui veut dire, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah que l'amour des polythéistes envers Allah. Car leur amour pour Allah est sincère alors que l'amour des polythéistes est partagé. Le deuxième avis, or les croyants sont les plus ardents en l'amour que l'amour des polythéistes pour leurs égaux. Ceux qui, eux, ont donné égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier avis le plus fort est la science et chez Allah le très haut, comme Cheikh Ubaid rahimahullah il dit. Puis il dit وفي الآية دليل على تحريم نوع من أنواع الشرك الأكبر هو شرك المحبة كصنيع المشركين في تسويتهم أندادهم في المحبة لله. Il y a dans ce verset la preuve du caractère illicite de l'un des genres d'association majeure qui est l'association dans l'amour, comme l'action des polythéistes qui ont mis leurs égaux au même niveau qu'Allah en termes d'amour. Puis il rapporte une faïda, il dit قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية. هذا إخبار بأنه سبحانه وتعالى من كمال قدرته. Je ne sais pas quelle édition vous avez vous, mais moi j'ai une faïda qui cite de Cheikh Suleiman. Je vais vite vérifier dans celle-ci, parce que j'ai deux éditions ici. Alors, pour les frères qui ont cette édition-là, il a un rajout ici. C'est une parole de Cheikh Suleiman. Ali Sheikh Rahimahullah, qu'il cite, tandis que ceux qui ont celle-ci, elle n'est pas dedans. D'accord? Donc on va la lire de celle-ci, il dit فائدة قال الشيخ سليمان في كتاب تيسير العزيز الحميد. C'est quoi تيسير العزيز الحميد? C'est le شرح de quoi? De كتاب التوحيد. C'est une des explications de كتاب التوحيد. واعلم أن المحبة قسمان مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع، أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذا أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث النوع الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا كمحبة الإخوة بعضهم أو كمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله. قلت لمن مات عليه ولم يتب منه.
يقول شيخ عبيد رحمه الله وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا كما حققه ابن القيم وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها. Très belle parole, c'est important de la rapporter. Cheikh Suleyman, il dit dans son explication de Kitab Tawhid Taysir al-Aziz al-Hamid, et sache que l'amour se divise en deux catégories, commun et particulier, spécifique. Quant au commun, il est de trois types. Le premier, c'est un amour naturel, comme l'amour de l'affamé pour la nourriture et de l'assoiffé pour l'eau, etc. Cela n'implique pas une glorification. Le deuxième, un amour de miséricorde et de compassion, comme l'amour du père pour son fils, qui est un enfant. Et ce type n'implique pas non plus une glorification. Troisième, un amour de sociabilité et d'affinité. Et c'est l'amour de ceux qui partagent un métier, par exemple, ou une science, ou une compagnie, ou un commerce, ou un voyage les uns envers les autres, comme l'amour des frères les uns envers les autres. Ces trois types d'amour conviennent aux gens les uns envers les autres. Et le fait qu'ils se retrouvent en eux n'est pas une association dans l'amour d'Allah. Et c'est pour cela que le messager d'Allah aimait le sucré et le miel. Et il aimait ses épouses. Et Aïcha était la plus aimée par lui, radiallahu anha. Et il aimait ses compagnons. Et le plus aimé par lui de ses compagnons était Siddiq qu'Allah l'agrée. Quant à la deuxième catégorie, l'amour spécifique qui ne convient qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le serviteur aime autre que lui de cet amour, c'est alors une association qu'Allah ne pardonne pas. J'ai dit, c'est-à-dire que Cheikh Ubaid ne pardonne pas à celui qui meurt dans ces situations et ne s'en est pas repenti. Et c'est l'amour d'adoration qui implique l'humilité et la soumission et la glorification et la perfection d'obéissance. Et c'est-à-dire à Allah, préféré à autre que lui. Et cet amour qu'il n'est pas permis de l'éprouver envers autre qu'Allah à la base, comme l'a prouvé de manière précise Ibn al-Qayyim rahimahullah, et c'est l'amour au sujet duquel les polythéistes ont mis leur divinité au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne la référence, Taysir al-Aziz al-Hamid, page 402-403. Puis Cheikh Ubaid il revient, il dit قلت قوله يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه الآية هذه إخبار بأنه سبحانه وتعالى من كمال قدرته وغناه وحفظه دينه إذا ارتد عنه أهله المخاطبون به أولا بأنه سوف يأتي بمن يحمي هذا الدين ويتحمله وهم متصفون بخمس صفات. J'ai dit sa parole, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens, c'est « Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion » jusqu'à la fin du verset. Ceci est une information du fait que fait partie de la perfection de la capacité d'Allah et de la perfection de sa richesse et de la perfection de sa préservation de sa religion, que si les gens de sa religion, à qui elle s'adresse, en premier, en apostasie, qu'il va faire venir des gens qui défendront cette religion et la soutiendront. Et ils ont ces gens-là 5 caractéristiques. الأولى أن الله يحبهم لتمسكهم بدينه وشرعه وأنهم يحبونه فيمتثلون أوامره بالفعل ونواهيه بالترك. الثانية لين الجانب لأهل الإيمان. الثالثة عزة على الكافرين أي أقوياء على أهل الكفر. ونذير هاتين الصفتين قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصفة الرابعة يجاهدون في سبيل الله من كفر بالله وإعلاء لكلمته وإعزازا لدينه. الخامسة ولا يخافون لومة لائم فيقولون بالحق أينما كانوا وفق ما توجبه الشريعة. وقد تحقق ما وعد الله به في هذه الآية على يدي أبي بكر الصديق وجيشه حين قاتلوا المرتدين من أهل الجزيرة عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعادوهم إلى حظيرة الإسلام. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh ici? C'est quoi ces 5 caractéristiques de ces gens? C'est Allah les aime en raison de leur attachement à sa religion et à sa législation. Ils l'aiment et donc ils obéissent à ses ordres en les mettant en pratique et délaissant ses interdits. Deuxième caractéristique, ils sont accommodants avec les gens de foi. La troisième, ils sont fiers et puissants envers les mécréants, c'est-à-dire forts, puissants envers les mécréants. Et semblable à ces 2 caractéristiques, il y a la parole d'Allah, dont la traduction du sens est « Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux-mêmes. » Al-Fath, verset 29.
La quatrième caractéristique, ils combattent dans le sentier d'Allah ceux qui mécroient en Allah afin d'élever la parole d'Allah et de renforcer sa religion. La cinquième, ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ils proclament donc la vérité ou qu'ils soient en accord avec ce que la législation rend obligatoire. Est-ce qu'Allah a promis dans ce verset, c'est réalisé par l'intermédiaire d'Abu Bakr Siddiq et de son armée lorsqu'ils ont combattu les apostats parmi les gens de la péninsule arabique suite à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il les ramène dans le bercail de l'islam. Ce que les versets indiquent, quelques favoris tirés de ces versets, premièrement, l'obligation de vouer une adoration sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'affirmation de l'amour de la part d'Allah et de la part du serviteur. Comme les ulama de Ahl-Sunnah disent, Allah yuhib wa yuhab. Allah aime et il est aimé. Troisièmement, l'éloge d'Allah envers les gens. L'éloge d'Allah envers les gens de foi quant à la perfection de leur amour envers lui. Quatrièmement, la fin glorieuse est aux gens de foi. Maintenant, il a cité une parole de la Sunna, un hadith, il a dit wa fi sahih. Et dans l'authentique. Mais en vérité, le hadith, il est dans les deux authentiques. Akhrajahu al-Shaykhani wa hada lafz al-Bukhari. Mais la formulation ici, elle est dans le Bukhari, celle qu'il a cité l'auteur. قول ثلاث من كنا فيه إلى آخر الحديث. Sa parole, trois choses qui, lorsqu'elles se retrouvent en une personne jusqu'à la fin du hadith, An-Nawawi a expliqué ce hadith en disant la parole suivante. قال النووي في معنى هذا الحديث هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله هذا الحديث معنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي الإيمان بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه وهذا هو الذي وجد حلاوته. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? L'imam Nawawi rahimahullah, il dit c'est un hadith sublime qui est un fondement parmi les fondements de l'islam. Les savants, qu'Allah le fasse miséricorde, ont dit le sens de la douceur de la foi, c'est trouver les actes d'adoration agréables et supporter les difficultés dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Préférer cela au bien de ce bas monde et l'amour du serviteur envers son Seigneur en mettant en pratique son obéissance et délaissant sa désobéissance, et aussi l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lit ce genre de texte, quelque chose qui nous vient en tête tout de suite, c'est Salat al-Fajr. Que nous, on doit trouver de manière agréable d'aller la prier à la mosquée. C'est une adoration dans laquelle tu délaisses ton lit qui est chaud, tu délaisses ta couche, tu délaisses ton foyer, et tu marches dans la pénombre, dans l'obscurité, pour chercher la lumière des mosquées, et pour te retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu trouves un côté agréable à ça, là. Tu goûtes la saveur de ce genre d'acte-là. Et aussi, tu patientes quant à la difficulté du fait de se lever, de faire les ablutions, de sortir du lit, d'aller à la mosquée, etc. Cheikh Obaid, il avait dit à une époque, il avait dit par rapport à quelqu'un qui avait difficile de prier Salat al-Fajr, il avait dit qu'il faut prendre l'asbab, et il a dit, Cheikh Obaid, il avait dit que, et je pense que si la personne est sincère, Allah va lui faciliter, il avait dit, Cheikh. Il a dit, il est sadiqan, s'il est véridique, Allah va lui faciliter. Allah va lui faciliter. Hein? Et moi, j'ai passé quelques temps avec Cheikh Obaid, et c'est, malgré le fait qu'il était aveugle, et en voyage, qu'on était avec lui, etc., il était à Salat al-Fajr, il était parmi les premiers. Hein?
Et docteur Abdillah, hafidahullah ta'ala, et c'est connu de lui, c'est lui beaucoup pendant des années, quand ils habitaient proches l'un de l'autre, qu'il a amené Cheikh Obaid à Salat al-Fajr. Et Cheikh Obaid le réveillait parfois avant, au téléphone. Et même une fois, il avait dit, il racontait que Cheikh Obaid, il s'était trompé, il avait réveillé 1 heure à l'avance. Hein? Ça veut dire que Cheikh Obaid était déjà réveillé. Hein? Alors, c'est pas pour rien que ces gens-là, c'est des ulama. Hein? C'est pas pour rien. Hein? Et qu'Allah nous fasse suivre leur exemple. Donc on a dit ici, et ici c'est une parole de Al-Qadi Iyad, rahimahullah, il dit, ce hadith a le sens du hadith précédent. Aura goûté la saveur de la foi, celui qui aura agréé Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Il dit, Cheikh Obaid, قال والحب في الله من ثمرات حب الله. Et cela car l'amour envers Allah et envers son messager sallallahu alayhi wa sallam n'est réellement valable. Il dit, pardon, et je reviens à la parole du Qadi Iyad, et cela, car l'amour envers Allah et envers son messager n'est réellement valable, ainsi que l'amour envers un être humain en Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, la détestation de revenir à la mécréance, que de celui dont la certitude se fortifie par la foi, et dont l'âme s'apaise par elle, et dont le bien-être se réalise par elle, et dont le sang et la chair se mélangent à elle. Et donc c'est lui qui goûte la saveur de la foi. Il dit, l'amour en Allah est l'un des fruits de l'amour envers Allah. Vous connaissez sûrement cette dua. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. C'est une dua. Oh Allah, je te demande ton amour. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Hein? D'aimer ceux qui t'aiment. Et d'aimer toute action qui rapproche de toi. De ton amour, qui rapproche de ton amour. Certains ont dit, قال بعضهم المحبة مطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى فيحب ما أحب ويكره ما كره. Et avec ça, on a fini. Là, tout ça, c'était la parole de Nawawi rahimahullah qui était citée dans son explication de Sahih Muslim al-Minhaj fi sharhi Sahih al-Imam Muslim al-Hajjaj. Et cette parole, pour finir, il dit, pour clôturer cette citation, l'amour, c'est l'accord du cœur avec ce qui satisfait le Seigneur. Et donc, qu'il aime ce qu'il aime Allah. Parce qu'Allah, il aime, toi tu l'aimes. Et tu détestes ce qu'il déteste. Cheikh Suleiman, il dit, il cite encore Cheikh Suleiman, قال Cheikh l'Islam, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, si je ne me trompe pas, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا في وجد الإيمان لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى الملائم عفوا الذي هو المحبوب أو المشتهى قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد له وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Cheikh Suleiman dit, Cheikh l'Islam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que lorsque ces trois choses se trouvent en un individu, il goûtera alors la saveur de la foi. Car la présence de la saveur pour une chose suit l'amour envers elle. Et donc quiconque aime une chose et la désire et obtient ce qu'il veut, alors il trouve la saveur et le plaisir et la joie en cela. Et le plaisir a lieu à la suite de l'assouvissement de ce qui est adéquat. Et c'est en l'occurrence ce qui est aimé ou ce qui est désiré. Il dit, donc la saveur de la foi, qui comprend le plaisir et la joie, suit la perfection de l'amour du serviteur envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et cela par trois choses. L'accomplissement de cet amour, et de sa ramification, et le repoussement de son contraire. Et donc son accomplissement est qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, soient plus aimés par lui que tout autre que d'eux.
Car l'amour envers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, on ne se contente pas en cela de la base de l'amour. Mais au contraire, il faut qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, soient plus aimés par lui que tout autre que d'eux. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Ubayd, rahimahullah, ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكره. Et cela ne peut être que s'il est en accord avec son Seigneur, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il dit, قال وتفريعها أن يحب المرء. Ici on a parlé de l'accomplissement, maintenant on parle de la ramification. تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Je dis, sa ramification, c'est que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah. Et c'est ça que, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est quand vous regardez les salafis, c'est le meilleur exemple. C'est les salafis, c'est là où vous voyez le plus grand mélange de gens. Le mélange d'ethnicité, de nationalité, de couleur, d'âge, de conditions sociales. Tous les mélanges que vous pouvez imaginer, vous les trouvez chez les salafis. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui regroupe? C'est pas ta couleur de peau, ou la ton ethnicité, ou ta tribu, ou ta localisation géographique, ou une maslaha dunyawiya, ou par exemple on a la même classe sociale, ou par exemple on a la même culture ou autre, etc. C'est le din, le vrai din. Le kitab wa sunna ala fam sahaba. Et donc il dit ici, je dis quiconque aime une personne pour Allah, et pas pour une autre raison, cela fait partie de la complétude de son amour envers Allah. Car l'amour de ce qui est aimé par l'aimé fait partie de la complétude de l'amour envers l'aimé. Et donc s'il aime les prophètes d'Allah et ses alliés en raison de leur mise en application de ce qu'Allah aime et pas pour autre chose, il les aura alors aimés pour Allah et pas pour autre que lui. Il dit, et le repoussement de son contraire. قلت فإن من أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب فإذا حب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيام محبوبات الله لا لشيء آخر فقد أحبهم الله لله لا لغيره. Ça on a déjà dit. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. Et ça c'est la suite du hadith. Et le groupe, on a parlé de la complétude de l'amour, la ramification de l'amour, et maintenant on parle de repoussement de son contraire. Et c'est qu'il déteste le contraire de la foi, comme il déteste être jeté en enfer. Je dis, il ne déteste le contraire qu'en raison de ce qui est entré dans son cœur. إنما يكره ضد لما دخل قلبه من محبة الله فانكشف له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري فقلنا ونحن كذلك قال نعم قال أنس ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. Cheikh Ahmed dit il ne déteste le contraire de l'amour d'Allah qu'en raison de ce qui est entré dans son cœur en termes d'amour envers Allah. Et donc se sont découverts à lui. Regardez comment sont beaux les termes des ulama. Ils se sont découverts à lui par la lumière de l'amour, les bienfaits de l'islam et la bassesse de l'ignorance. D'ailleurs ton amour en Allah, il te découvre la lumière, elle te découvre les bienfaits de l'islam et la bassesse de l'ignorance et de la mécréance. Et c'est l'aimant, celui qui aime, qui est avec celui qui l'aime, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques d'après Anas Kalalagré, qu'un homme questionna le prophète, ce magnifique hadith. Quand sera la dernière heure? Il a dit, quand est-ce qu'elle sera la dernière heure? Le prophète lui a répondu, et qu'as-tu préparé pour elle? L'homme lui dit, je ne lui ai pas préparé beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup d'aumônes, mais j'aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, tu seras avec ceux que tu as aimés. Rapporté par le Bukhari Muslim, et d'autres que, d'après le hadith d'Anas Kalalagré. Et dans une version de Bukhari, nous avons alors dit, nous aussi, au messager d'Allah. Il répondit, alayhi salatu wassalam, oui. Anas dit, nous eûmes alors ce jour-là une joie extrême. Et sa parole, qu'autre que deux. Il y a en cela le fait de regrouper le pronom. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ici? Mimma siwahuma. في جمع ضمير رب سبحانه وتعالى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أنكره على الخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غاوى.
وأحسن ما قيل فيه قولا. Alors ici, une petite مسألة fiqhiyya importante. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein, plus que tout autre qu'eux deux. C'est-à-dire que dans le pronom, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, voilà, dans le pronom. Huma. Mimma siwa huma. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un avait fait un prêche, hein, et qu'il avait dit, et celui qui leur désobéit à tous deux, il aurait certes été égaré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché d'avoir mis les deux dans le même pronom. Alors, je vous ramène des réponses, elle explique cela, il dit, la meilleure réponse qui a été donnée à cela, il dit, il y a deux avis. أحدهما ما قاله البيضاوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لكل واحد لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. Un peu difficile à comprendre, on va essayer de comprendre Inch'Allah ensemble. قلت وهذا جواب بليغ جدا. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. وجواب ثالث وأن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le premier avis qui a été dit, c'est ce qu'a dit le Baydawi et d'autres, que le pronom ici est un duel. Hein, siwahuma. Deux fois, deux. En allusion au fait que ce qui est considéré, c'est le tout construit des deux amours, pas chacun d'entre eux. Car l'un des deux seuls n'est pas valide. Et il a ordonné le singulier dans le hadith du prédicateur, de celui qui a fait le prêche, afin de faire sentir que chacune des deux obéissances est indépendante en termes d'implication d'égarement. Car la coordination, le fait de juxtaposer les deux, est dans la considération de la répétition et la base et l'indépendance de chacun des éléments coordonnés dans le jugement. Je dis, et c'est Cheikh Obed qui parle, ceci est une très belle réponse. Deuxième avis, comprendre le hadith du prédicateur comme étant ce qui a préséance, qui est meilleur en termes de bienséance, et donc cela en fonction du fait que c'est permis. Mais c'est mieux de ne pas le dire. Troisième réponse, c'est que cela a été rapporté selon la base, alors que le hadith du prédicateur fait sortir de cette base, et que donc il est plus fort. Ensuite, ça c'est différents avis. Revenez à ces avis si vous voulez les revoir, Inch'Allah. قالوا كما يكره أن يقذف في النار, et on termine avec cela. أي يستوي عنده الأمران الإلقاء في النار والعود في الكفر. قلت وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون وهو تعالى يحبهم كما قال يحبهم ويحبونه. وفي رد ما يظنه الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا، ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام. وفي رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا، ولذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة وإن كانوا في أول الأمر كفارا يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال للهدى ومن السيئة للحسنات يضاعف له الثواب، قاله شيخ الإسلام. وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإن كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به. انتهى كلامه رحمه الله. Il termine avec ces belles paroles en disant il y a dans ce hadith quelques enseignements. Quels sont ces enseignements? Car là, le très-haut, les croyants l'aiment, et lui, le très-haut les aime. Comme il a dit dans la traduction du sens est, il les aime et il l'aime. Et on a dit de la aqida al-sunnah, c'est qu'Allah yuhib wa yuhab. Allah aime et il est aimé. Et ça, c'est le verset de il les aime et il l'aime, surat al-Ma'ida, verset 54. Il y a dans ce hadith aussi une réfutation contre ce que pensent les gens, que celui qui est né en islam est meilleur que celui qui était mécréant, puis s'est converti à l'islam. Car quiconque a ces caractéristiques est meilleur que celui qui ne les a pas. Et cela de manière absolue. Et c'est pour cela que tous les premiers croyants, que les tout premiers croyants sont meilleurs que ceux qui sont nés dans l'islam. Il y a dans ce hadith une réfutation contre les extrémistes qui pensent que l'émanation de péché de la part du serviteur est une diminution en ce qui les concerne de manière absolue. Non, ce qui est correct, c'est que c'est une diminution en ce qui le concerne s'il ne s'en repent pas. Tandis que s'il s'en repent, alors non. Et c'est pour cela que les émigrés, les auxiliaires, sont les meilleurs de cette communauté, même si au début, ils étaient mécréants et adoraient les idoles. Mais de plus, celui qui passe de l'égarement à la guidée et des péchés aux bonnes actions, sa récompense, elle lui est multipliée. Et cela a été dit par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah.
Il y a dans ce hadith aussi une preuve quant au fait de détester les polythéistes et de les haïr, car celui qui déteste une chose, déteste celui qu'il a comme caractéristique. Et donc s'il déteste la mécréance, comme il déteste être jeté en enfer, comme c'est rapporté dans le hadith, alors de même il déteste ceux qui ont cette caractéristique de mécréance. Fin de citation ici. Et tout cela, c'est la parole de Cheikh Suleiman, en Taysir al-Aziz al-Hamid, volume 2, page 836-839. Et avec cela, on a fini notre cours de Surat Ahillah, la 5e condition. Il n'en reste que 2. Il reste la 6e et la 7e. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, en tout cas de nos cours habituels. Je laisse les frères faire l'annonce officielle, mais il va y avoir une dawra particulière. La deuxième dawra Cheikh Ubaid. On sera 3, Inch'Allah. Il y aura Oustad Hassan, Hafidahullah. Et il y aura un autre Oustad qui va venir, qui va faire le déplacement, c'est Mehdi Abou Safwan. Et moi, je ferai aussi l'intervention, Inch'Allah. Mais c'est Mehdi qui est notre frère qui va faire le plus d'interventions, je pense. Et je laisse les frères annoncer cela après, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, wallahu alam, wa subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.